vous savez ce que cela signifie? Nous allons célébrer aujourd'hui la grande fête du printemps avec des danses et des chants et des poèmes. Enfin, tu as le rôle le plus important de tous dans cette fête. Selon le grimoire des Schtroumpfs, tu dois écrire une ode au printemps et nous la réciter au coucher du soleil. Schtroumpfez sur moi, grand Schtroumpf. Ce sera le plus beau poème que j'aurai schtroumpfé de ma vie. Voilà, Azraël, la potion la plus efficace que j'ai pu concocter. Et nous allons la baptiser Doux Silence. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une victime. Ça marche! Ma potion est efficace. Il faut que je trouve ces braillards de Schtroumpf. Oh, comme je suis impatient de ne plus les entendre. Le premier signe du printemps est le doux chant d'un oiseau. Et dans les champs... Quelle horreur! Ces paroles nauséabondes seront les dernières que tu auras prononcées. Gargagam! Il ne peut même pas appeler à l'aide. Mais qu'est-ce que c'est? Maudit coucou! Le petit nabot bleu s'est enfui. Moi, si vous voulez mon avis... Oh, Schtroumpf poète, est-ce que ton nouveau poème est bientôt prêt, dis? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose de schtroumpfé dans la gorge. Je vais t'arranger ça. Alors, tu te sens mieux? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Azraël! Gargamel! Voyons, réfléchissons. Théoriquement, je devrais trouver le... Eh? Tiens, bonjour, mon petit ami. Tu viens nous chanter quelque chose? Un nom? Je n'avais encore jamais vu un coucou muet. Grand Schtroumpf, Gargamel a fait quelque chose à la voix du Schtroumpf poète. Hein? Il a dû te jeter un sort. Ouvre la bouche. Gargamel, hein? Il a peut-être fait la même chose avec ce petit coucou. Pauvre petit coucou. Je me mets au travail pour trouver un remède. Avant tout, il faudrait savoir le sortilège qu'a utilisé Gargamel. Grand Schtroumpf, comment le Schtroumpf poète va-t-il pouvoir déclamer son ode au printemps? Ne vous inquiétez pas, les Schtroumpfs. Je connais quelqu'un qui aidera le Schtroumpf poète à parler, même sans sa voix. Ma bonne amie Luciola. Parler sans utiliser sa voix? C'est impossible, enfin! Au contraire, vous allez bientôt constater que c'est parfaitement possible. Porte vite cette lettre à Luciola dans la grotte des lutins. Parler sans avoir de voix? Alors moi, ça, je veux voir ça. Et puis j'ai dit, pour qui me prenez-vous? Une créature de rêve parmi quelques-unes? Ça, c'est bien répondu. Et il l'avait cherché, hein? Ah, Schtroumpf coquet, tu es vraiment... Oh, pauvre Schtroumpf poète, il doit se sentir abandonné. Voilà Luciola. Sois la bienvenue, Luciola. Nous sommes tellement heureux que vous ayez pu venir. Je trouve, alors, j'avais jamais vu de lutin aussi joli. Mais pourquoi elle ne dit rien, grand Schtroumpf? Eh bien, parce que Luciola est muette. Elle ne peut pas parler avec sa voix. Mais elle a schtroumpfé une façon particulière de parler à ses amis et aux autres muets. Cela s'appelle le langage des mains. Grâce au langage des mains, un schtroumpf qui ne pourrait parler ni entendre ne se sentirait pas exclu de la conversation. Ce que l'on peut schtroumpfer avec des mots, on peut le schtroumpfer magnifiquement avec les mains. On peut tout schtroumpfer? Alors, comment est-ce qu'on schtroumpfe papillon? Bon. Et pour un oiseau? Et comment on dit un chat comme c'est horrible à Azraël? Oh, c'est vrai, ça ressemble vraiment à Azraël. Attendez. Des mots comme oiseau ou chat, c'est intéressant, mais vous oubliez le mot le plus important de tout l'univers, n'est-ce pas?
Schtroumpf. Pour certains mots, il faut inventer un signe qui décrive bien ce que vous voulez dire. Oh, mais oui! C'est un signe parfait pour dire Schtroumpf! Et si vous voulez désigner un schtroumpf en particulier, il faut ajouter un signe qui soit caractéristique du schtroumpf dont vous voulez parler. Prenons le schtroumpf costaud, par exemple. C'est un signe parfait pour mon nom. Ah, il faudra sûrement quelque temps avant de faire un signe pour mon nom. Luciola dit que ce serait très facile. C'est vrai. Le Schtroumpf gourmand. Ouais, Moi, j'aime pas demander. Mais j'aime pas demander comment on ferait pour le bébé schtroumpf. Eh oui, il est temps de commencer à traduire le poème du Schtroumpf poète pour la fête du printemps. Venez, cherchons un endroit bien tranquille. N'oublie pas, Schtroumpf poète, en utilisant le langage des mains, tu peux exprimer autant de choses que par la voix. Tiens, je peux me joindre à la petite fête. Je te tiens, hein, par Belzébuth. Qu'est-ce que c'est que ça? Une amie de Schtroumpf, parfait. Alors tu vas me dire comment on se rend à leur village. Tu ne peux pas parler? Mais nous avons les moyens de te faire parler. Nous avons beaucoup de moyens de... Oh, mon Luciola, il faut la sauver. Si on veut vraiment sauver Luciola, il faut d'abord trouver un moyen de passer Azraël. Ce coucou, quel courage! Vite, à nous de jouer! Étant donné ma gentillesse et ma générosité légendaire, moi, le bon Gargamel, je t'offre la possibilité de parler. Et en signe de gratitude, je suis certain que tu seras ravi de me dire comment je peux arriver au village des Schtroumpfs. Ça me paraît correct, non? Bon, très bien, je vais te faire parler. Je suis sûr que tu vas avoir un coup de chaleur. Pour que le sortilège soit efficace, l'incantation doit être prononcée à haute voix. C'est notre chance! Babine de lézard, langue de hyène. Qu'est-ce que c'est? Tu sais maintenant ce qu'on ressent quand on n'a plus de voix. Arrêtez! Si vous nous exterminez, personne ne pourra prononcer l'incantation et vous ne parlerez plus jamais. Libérez Luciola et je prononcerai l'incantation. Très bien. Maintenant, approchez-vous tous. Toi aussi, petit oiseau. Babine de lézard, langue de hyène, poète muselé, que ta voix revienne. Ça marche! Coucou muselé, que ta voix revienne. Babine de lézard, langue de hyène, sorcier muselé, que ta voix revienne. Et maintenant, autour de Luciola. Un chat, où ça? Oh non! Non, Luciola ne pourra jamais retrouver la parole. Mais moi, c'est déjà fait. Et je vais recommencer par une de mes phrases préférées. Attrape-les, Azraël! Ah, ici, vite, vite! Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Et je vous jure que vous ne serez plus capable de prononcer un mot jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez cru pouvoir vous sauver, eh bien, vous allez tomber de... Gargamel est toujours prêt à faire le grand plongeon. Luciola, je ne pourrai jamais assez vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Quel dommage que nous n'ayons plus cette formule pour vous redonner une voix. Nous sommes tous très malheureux pour vous, Luciola.
Elle dit que nous ne devons pas être tristes, qu'elle est très heureuse comme elle est. Le Schtroumpf-poète, le Schtroumpf-poète. Là, je trouve merci, merci. Je vais réciter mon ode au printemps en langage schtroumpf et avec le langage des mains. Schtroumpf-poète, tu n'as pas besoin du langage des mains, enfin. Tu as retrouvé ta voix. Oui, je sais, mais schtroumpfer avec le langage des mains, c'est si beau, si... Le premier signe du printemps est le chant d'un oiseau charmant, tandis que le monde croit à nouveau au bonheur. Mais nulle parole ne peut exprimer ce qu'un schtroumpf cache au fond de ses pensées. Bravo! Alors il laisse chanter son cœur. Luciola, comment dites-vous « je vous aime » avec le langage des mains? Et moi aussi je vous aime. J'en reste sans voix.